Et donc cette histoire de bourse mondiale de la donnée. Ça s'appelle DAWEX, c'est ça, hein, Laurent Lafaille. C'est ça. Cofondateur de DAWEX. Il faut que vous me racontiez, très simple. Alors là, pour le coup, mesdames, messieurs, vous le savez tous, la data, le pétrole du 21e siècle, ok. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que les entreprises émettent énormément de données, qu'elles plongent dans des lacs, dans des data lakes, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment ça fonctionne ? En fait, les entreprises sont beaucoup intéressées à traiter la data depuis 10 ans. On a appelé ça le big data pendant 10 ans. Et aujourd'hui, nous, on arrive, en tout cas, DAWEX, quand on l'a créé en 2015, c'était de faire le constat, dire cette donnée peut servir aussi à l'écosystème autour de ces entreprises. Et quand on parle de data, on parle de données industrielles, de données d'activité. Ouais. Et finalement, elles peuvent servir en amont, en aval de leur activité, à leurs fournisseurs, à leurs partenaires commerciaux. Elles peuvent servir aux régulateurs, au pouvoir public. Donc il n'y a pas de raison qu'elle reste uniquement à l'intérieur de l'entreprise. Elle peut être considérée comme un actif qui peut trouver sa valeur, alors directement en la valorisant ou simplement en créant des nouveaux services avec ses partenaires et en ayant une vision beaucoup plus coopérative. Je crois que l'intervenant précédent parlait de la coopération entre les entreprises. C'est exactement le sujet de considérer la data comme un élément de coopération au sein de son écosystème, de son territoire, de sa filière. Bon, d'accord. Et après, comment est-ce qu'on organise ça ? C'est-à-dire que, je pense que ça se fait déjà. C'est-à-dire, je pense que, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, un grand distributeur renseigne sans doute ses principaux fournisseurs sur les fréquences d'achat, les réactions face au packaging et des choses comme ça. Alors, pas vraiment. Il le faisait avec des spécialistes qui le faisaient pour lui. Et nous, on est parti du principe en disant, mais finalement, mettons en relation directement les marques, leurs partenaires commerciaux, les distributeurs, si on prend l'exemple de la grande distribution, et mettons en place une technologie qui leur permet d'échanger et de faire circuler cette donnée en toute sécurité. Ça, c'est un actif numérique, donc il y a l'élément de la sécurité qui est très important. Et puis surtout, en y mettant toutes les règles juridiques, parce qu'on parle de propriété intellectuelle quand on échange de la donnée, et puis de la conformité. Vous savez, en Europe, on a été la première zone économique au monde à avoir créé un règlement commun à tous les pays de l'Union européenne. Personne ne l'ignore. Voilà, personne ne l'ignore. Aujourd'hui, il ne touche que les données personnelles. Mais finalement, quand on écoute aussi Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, qui s'occupe aussi des sujets numériques, il y a un gisement extraordinaire de données dites industrielles, ou en tout cas d'activités qui ne sont pas les données personnelles, et qui, elles aussi, créent de la valeur grâce à leurs échanges. Donc on a tout simplement créé DAWEX pour apporter de la technologie, pour que ces entreprises puissent développer ces activités d'échange, de circulation de la donnée. Mais là encore, je voudrais concrètement, alors, peut-être pas comment ça se passe, mais ce que vous avez en tête. Parce que quand vous dites une bourse de la donnée, vous dites même, ça peut être le 3e marché coté finalement du monde. Il y a les actions, il y a les matières premières, c'est ça le 2e. Et puis donc, il va y avoir la donnée. Donc, vous imaginez quoi ? Vous imaginez, j'en sais rien, moi, on va dire un gros industriel qui a aujourd'hui énormément de données de production, voilà, par exemple, un constructeur automobile, qui irait mettre sur une place de marché, faire coter un certain nombre des données dont il est le propriétaire. Alors ça, c'est notre ambition, c'est de dire un jour, effectivement, il existera des bourses de données comme il existe des bourses de matières premières ou des bourses d'actions. Sauf que ça ira beaucoup plus vite que ces bourses qui ont mis des centaines d'années, si on prend la finance, qui ont mis un siècle à se réguler. Ça ira beaucoup plus vite parce qu'on voit il y a 15 ans, les GAFA, c'était le Far West sur la data. Il y avait très peu de régulation, certaines notamment en France, mais très peu à l'échelle internationale. Et c'est se dire finalement, si déjà on crée les conditions pour qu'elles circulent, c'est-à-dire créer des places de marché pour qu'elles s'échangent, l'étape d'après, ce sera d'arriver dans des mécaniques où il y aura suffisamment de liquidité, on n'y est pas encore, ça c'est l'ambition, où il y aura suffisamment de liquidité entre l'offre et la demande pour accéder à une donnée qui me permet de comprendre, j'en sais rien, une information dans un territoire où il y a très peu de statistiques. Par exemple, je suis dans l'énergie, je répare des pièces dans l'hydraulique. Cette information-là me permet de comprendre finalement ce qui se passe dans ce pays parce que j'ai très peu accès à de l'information. Donc si je veux me déployer dans ce pays ou dans ce marché-là, j'ai besoin de ces informations pour mieux comprendre ce qui se passe. Prenons un autre exemple dans l'industrie, les batteries électriques sur les véhicules. C'est intéressant parce que c'est souvent, c'est un sujet qui est nouveau, qui a moins de 10 ans. Les premiers véhicules qui arrivent à la fin de vie, qui ont des batteries électriques, c'est à peu près 7 ans la durée de vie d'une batterie électrique. Et 70, une fois qu'elle arrive à son usure, c'est-à-dire
70% de sa capacité initiale, elle n'est plus faite pour le véhicule. Donc on doit la changer. Or, la batterie, c'est un objet, il a fallu du carbone Tout à fait. pour la construire. Donc c'est se dire, il y a des industriels qui se sont dit, mais on a trouvé une méthode pour diagnostiquer à quel stade de sa durée de vie elle en est. Et une fois qu'elle a passé ce fameux seuil de 70%, elle pourrait servir à autre chose. Elle pourrait servir dans votre maison, dans un lieu, dans l'industrie. Elle pourrait servir à autre chose qu'à stocker de l'électricité pour faire déplacer un véhicule. Et donc, c'est intéressant de voir que le cycle de vie de ce produit, qui a été construit d'abord pour l'automobile, va servir à autre chose, parce que dans l'objectif de le recycler, il y aura besoin d'avoir de la traçabilité sur cette donnée. Il y aura besoin d'organiser finalement la circulation et l'accès à sa donnée. Très bon exemple parce que vous répondez à une objection que j'allais vous faire. Alors justement, c'est un très bon exemple, la voiture électrique. Donc ça a un peu plus de 10 ans, puisque Carlos Ghosn, rendons lui hommage quand même, on a le droit encore un tout petit peu, à lancer ce pari électrique pour Renault. C'était juste au sortir de la crise de 2008. Mais ils sont furieusement attachés à rester propriétaires de ces données accumulées sur des années, de ces données d'usage. Mais vous me dites justement, elles vont pas servir. Il y a d'autres acteurs que leurs concurrents en fait qui peuvent vouloir acheter ces données. Tout à fait. C'est ça. Et à la fois des industriels, mais aussi les pouvoirs publics qui vont peut-être vouloir comprendre comment on facilite le recyclage de ces produits, comment on l'accélère. Ce sont des nouveaux produits. Et nous, alors Laurent, vous savez, c'est des textes très intéressants de réflexion. Cette idée que nous, consommateurs, individus, on devrait être en fait propriétaires de ces données et que ça changerait toute la donne, à mon avis, de l'espèce d'obsession qu'on a en ce moment autour de Google, Facebook, etc. et tout, qui nous paye un revenu en fonction de ce que valent ces données, en fonction de ce qu'on est. Enfin voilà. D'abord, est-ce que le sujet vous intéresse et est-ce que votre bourse peut permettre d'avancer sur ce terrain-là ? Alors aujourd'hui, si on regarde les textes en France, vous ne pouvez pas être propriétaire de votre donnée, effectivement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout créer le cadre pour que ça puisse se faire. Alors sur les données personnelles, les modèles sont en train quand même d'être beaucoup bouleversés. Vous prenez la donnée publicitaire, marché dans lequel nous n'allons pas, justement parce qu'il y a pléthore d'acteurs, pléthore d'intermédiaires, et puis surtout qu'il y a en plein bouleversement avec les nouvelles régulations en Europe, mais aussi en Californie, dans d'autres pays du monde qui sont en train de les suivre. Nous, on est plutôt là pour dire, faisons en sorte qu'elle circule, qu'il y ait une traçabilité, au même titre qu'il y a 30 ans, on a fait la traçabilité dans l'industrie agroalimentaire, qu'il y ait une traçabilité sur cette donnée, pour que chacun des acteurs, des maillons de cette chaîne de valeur, puisse revendiquer un droit à dire j'arrête sa circulation, ou en tout cas je m'oppose à cet usage-là. Et donc c'est en ça, en redonnant le contrôle, par exemple dans le secteur... mais moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est un jour je dis Google, ok, tu veux mettre des cookies absolument partout, ça coûte 20 €, voilà, par mois. J'en sais rien. Enfin, c'est ça qui serait très très intéressant. Prenez l'exemple de l'agriculture. L'agriculteur, quand il utilise son tracteur, c'est à la fois un entrepreneur, mais c'est aussi un individu. Lui, ça ne l'intéresse pas de gagner forcément 20 € en les cédant au fabricant de sa machine, qui lui-même va aller les commercialiser sur les marchés de produits agricoles, puisqu'ils vont faire le prix de vente de son produit grâce à la donnée pour savoir si la récolte va être bonne cette année ou pas, grâce à ses usages. Donc lui, cet agriculteur, il a plutôt intérêt à s'assurer de qui va accéder à sa donnée. C'est pour ça que en France, et c'est intéressant de le souligner, il y a une initiative qui s'appelle Ag Data Hub, Agriculture Data Hub, et qui vise justement à organiser les acteurs de la filière, donc Institut technique de recherche, Chambre d'agriculture, coopérative. Justement, alors, ils utilisent notre technologie pour créer un espace de confiance sur l'accès à données, et puis d'autres partenaires industriels, technologiques comme Orange, Dassault Systèmes avec sa filiale Outscale, son cloud souverain. Elle est unique au monde, votre technologie ? Alors aujourd'hui, oui, les analystes de marché, les Gartner, Forrester, disent qu'on est en avance, et face à nous, on a un géant qui vient d'arriver. Il y a 6 mois, c'est un des GAFA qui vient d'entrer sur notre terrain de jeu. Donc pour une fois, il y a un Français qui est en tête sur le sujet de la data. Donc notre enjeu, c'est aussi une course de vitesse, et le World Economic Forum, très récemment, nous a screené dans les technologies pioneers, c'est-à-dire les entreprises qui vont changer le futur de l'économie. Et on est très heureux, on est seulement la 8e entreprise française en 13 ans. Mais donc dans un classement qui est... De ce que vous me décrivez, je ne crois pas que ça puisse marcher, justement si c'est un GAFA qui s'en occupe. Je pense la bourse partout, la bourse de Chicago ou de Londres pour les matières premières, voilà, doivent être indépendantes obligatoirement des grands acteurs. C'est tout à fait le sujet. Sinon, le modèle économique fonctionne sur autre chose, et on l'a déjà connu depuis 15 ans. Sûr.
Bon, bah écoutez, on prendra des nouvelles de Dawex. Laurent Lafaille, dernière partie de notre émission d'aujourd'hui.